La fille d'en face n'est pas celle qu'elle prétend être. Il y a quelque chose de sinistre qui se cache derrière les rideaux. Une mystérieuse silhouette qui hante mes pensées et m'empêche de trouver le sommeil. Chaque nuit, je me retrouve perdu dans les ténèbres de mes propres terreurs, avec cette fille d'en face qui semble observer chacun de mes mouvements. Mais qui est-elle vraiment? Tout a commencé il y a quelques semaines, lorsque j'ai emménagé dans ce nouvel appartement. J'étais enthousiaste à l'idée de commencer une nouvelle vie, mais peu à peu, cette excitation s'est transformée en angoisse. C'était comme si quelque chose m'observait, quelque chose de maléfique qui me glaçait le sang. La fille d'en face, elle ne sort jamais de chez elle. Chaque jour, je la vois à travers la fenêtre, immobile, comme une poupée de porcelaine abandonnée. Ses longs cheveux noirs lui tombent sur le visage, cachant ses yeux qui semblent refléter une profonde tristesse. Elle porte souvent une robe blanche, qui contraste avec sa peau pâle et lui donne un air fantomatique. Je me suis demandé pourquoi elle ne sortait jamais. Est-ce qu'elle était malade? Est-ce qu'elle était prisonnière de sa propre demeure? Ou peut-être était-elle tout simplement timide, incapable de faire face au monde extérieur? Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir de la compassion pour elle, mais en même temps, il y avait quelque chose de troublant dans ses yeux. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres, j'ai décidé de mener ma petite enquête. J'ai enfilé mon manteau et je suis sorti dans la nuit sombre, déterminé à découvrir la vérité sur la fille d'en face. En m'approchant de son immeuble, j'ai remarqué une étrange lueur provenant de sa fenêtre. Je me suis approché discrètement, essayant de ne pas faire de bruit. À ma grande surprise, la fenêtre était entr'ouverte. Je pouvais entendre des murmures à l'intérieur, des voix qui semblaient chuchoter des mots inintelligibles. Mon cœur battait la chamade, mais j'étais déterminé à découvrir ce qui se passait. J'ai prudemment jeté un coup d'œil à l'intérieur, et ce que j'ai vu a fait se hérisser tous les poils de mon corps. La pièce était remplie de poupées, toutes identiques à la fille d'en face. Elles étaient alignées sur des étagères, certaines assises sur des chaises, d'autres allongées sur des lits. Certaines étaient même suspendues au plafond, comme si elles flottaient dans les airs. C'était terrifiant, comme si j'étais entré dans un cauchemar éveillé. Je me suis écarté précipitamment de la fenêtre, mais j'ai trébuché sur une branche d'arbre cassée. Le bruit a dû alerter quelqu'un à l'intérieur, car j'ai entendu des pas se rapprocher. La porte s'est ouverte brusquement, et là, dans l'encadrement de la porte, se tenait la fille d'en face. Mais ce n'était pas la même fille que j'avais vue à travers la fenêtre. C'était une autre personne, une femme âgée avec des yeux vides, dénuée de toute expression. J'ai essayé de m'échapper, mais mes jambes étaient comme paralysées. La femme âgée s'est approchée de moi, avec un sourire sinistre sur son visage ridé. Elle a sorti de sa poche une petite poupée, identique à celle que j'avais vue à l'intérieur. Elle me l'a tendue, en murmurant d'une voix ténébreuse, « Prends-la, elle sera ta compagne pour l'éternité. » J'ai hurlé de terreur et j'ai couru aussi vite que possible, m'éloignant de cet immeuble maudit. Depuis cette nuit-là, je n'ai jamais revu la fille d'en face. Est-ce que tout cela n'était qu'un horrible cauchemar? Ou bien était-ce réel? Je n'en suis pas sûr, mais une chose est certaine, cette histoire m'a marqué à jamais. Alors, lorsque vous vous endormirez ce soir, méfiez-vous de ceux qui se cachent derrière les rideaux. Vous ne savez jamais qui se trouve de l'autre côté de la fenêtre, prêt à vous faire basculer dans le monde de l'horreur. La fille d'en face n'est pas celle qu'elle prétend être.